Avant de continuer notre virée avec la voiture que nous avons louée pour 3 jours, Juliette commence par son cours de flûte hebdomadaire avec son professeur en visioconférence. Moeilijk, hè? Dus we gaan dit stukje met die achtste noten en die 16e noten een keer traag oefenen. Tan, 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 ta, 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 ta. 1, 2, 3. De einde of van de begin? Nee, van het einde daar, met de boogjes. Ta, 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 met de achtste noten. Ça y est, nous voilà repartis, direction Saint-Pierre, au nord de l'île, à 1h30 de route de Sainte-Anne. Et pendant ce temps-là, Juliette s'entraîne à faire la chanteuse. Juliette, tu prends mon téléphone. T'as entendu ce que papa t'a dit? Juliette, t'as entendu ce que papa t'a dit? Oui. Allez, donne-moi le téléphone. Alors les filles, que voyez-vous? Les ruines du théâtre et de la prison détruites par la montagne Pelée en 1902, qui est juste au-dessus de Saint-Pierre, dans le nuage. Impressionnant, hein? Il s'agit de l'éruption la plus meurtrière du XXe siècle. Quand est-ce qu'on ira visiter le volcan? Le volcan, on n'ira pas, je pense. Le célèbre cachot d'un des 3 seuls rescapés sur les 30 000 morts de l'éruption. Nous prenons la route vers l'intérieur de l'île, direction la cascade du Saut du Gendarme. La végétation est de plus en plus humide et luxuriante. Et voilà, petit pique-nique, la cascade du Gendarme. La grande question de Juliette, c'est savoir pourquoi ça s'appelle la cascade. Une magnifique fougère arborescente. Allez Juju, t'es en tongs, là tu peux marcher dans l'eau même. D'accord, moi. On redescend maintenant de l'autre côté de l'île, côté Atlantique, pour aller faire une randonnée à la presqu'île de la Caravelle. On fait une petite navigation à l'ancienne avec la carte parce qu'il n'y a pas de réseau pour capter là, pour que le GPS puisse capter. Et derrière, ça sent le roupillon qui arrive. Un Juju, un Amy. On est tous fascinés par les dizaines de bananeraies qu'on traverse en voiture. Des bananiers. La banane de Martinique. Il y a des bananiers à perte de vue, avec la canne à sucre, la banane et l'autre produit phare de Martinique. Voilà, on est dans la presqu'île de la Caravelle. Et on est en train de faire une petite randonnée dans les mangroves.
Et il fait super chaud et voilà. Il fait très chaud. Autant il y avait de la pluie dans l'île, dans le centre de l'île, autant ici c'est très sec. D'ailleurs on le voit, la végétation elle est plutôt à la recherche d'eau que trop d'eau. On fait une petite rando claquette. Oui, bah tu t'es bien gardé de nous dire. Daddy lui il est en chaussures. Hein. Oui, bah il nous a rien dit. Hein. Et là ces arbres ce sont des... Des palétuviers. Très bien. Ça, Ah, là, un peu de fraîcheur. tomber, laisse planter. Ouais, c'est la graine du palétuvier. Oh, on voit plein de crabes. Il y a aussi ça avec l'énorme pince là. T'as vu des crabes? Ouais, regarde Ah là, oui. avec une énorme pince ici. Crabe violoniste celui-là. Avec la pince géante. Il a la pince qui est comme ça, tout en finesse. Et le crabe de terre, il a la pince qui est Oh, dis donc. Incroyable, les racines. Alors je explique-moi, on parle de quel arbre déjà? Alors, je sais plus comment il s'appelle. Montre-moi, c'est lequel? Alors, c'est celui-ci avec un trait. Voilà, les arbres, certains arbres sont marqués d'un trait rouge, comme ceux-là. Mancelinier. Les manceliniers, en fait, c'est la sève ou les fruits qui sont toxiques, enfin, qui provoquent des irritations ou des brûlures. Ouais. Donc, bah, on déconseille. Bonjour. Fortement. On déconseille fortement de s'abriter quand il pleut ou quand l'arbre est mouillé, de s'abriter Voilà. dessus. Parce que sinon, la sève. La sève et le fruit sont dangereux et provoquent de graves brûlures. Donc, Comme Manu s'amuse à les toucher, je lui ai dit que j'allais le punir. oui, parce que Mélanie n'y connaît rien dans les arbres de la forêt. C'est sûr que toi, tu es une encyclopédie botanique Voilà. martiniquaise. Et donc ces arbres, quand il pleut, faut pas s'abriter en dessous. Sinon, voilà. Oh, il est gentil celui-là, il est tout gentil. Aïe. Oh, là-bas, il y a une préado. Tu m'énerves. C'est bien, c'est que Manu et Amy s'entendent très bien de préado ensemble. Bébé d'amour, les bras d'Adi. Et on termine à la plage mangrove. Malheureusement, les filles ont oublié de prendre leur maillot de bain. Il y a des petits crabes qui peuvent pas sauter. Les filles, je leur ai pourtant dit de prendre leur maillot de bain, mais Ouais, t'as un menteur, c'est toi qui as dit de pas prendre de maillot de bain. Il vient de me pincer les pieds. ouais. Il a connu les pieds sales. Mais il va passer. Bah oui, tu lui marchais dessus, le pauvre. Prochaine fois, les filles prendront leur maillot. Pour info, c'est papa qui nous a dit de pas prendre notre maillot. Hein. Menteur. On laisse les deux préados ensemble devant. Hein, Juliette, qu'est-ce que t'en Ouais. penses de ça? Ouais, voilà, ils se chamaillent. Vous êtes fatigué? Moi non. Amy est un peu fatiguée. Non, il m'énerve. On avait dit Juju, hein, qu'on laissait les deux préados devant ensemble. Ouais. Allez, les parents vont sur Jude et on laisse les enfants se faire leur petite soirée pâte ensemble. Adios. Allez, partez. Allez, on y va. T'as pris Mélanie la frontale? Allez, partez. La liberté. Et la liberté pour nous aussi. Oula. Non, je peux faire. Oh, j'inspire, ça peut faire. Il suffit juste que tu sois plus loin. C'est comme. Imagine-toi que tu sois sur la deuxième. Je vais le faire. On a mal à la tête. Ça va, ça mouille pas trop? Bah, on fait mal à la tête, mais c'est un peu mouillé, mais sinon ça va. La surface de l'eau. On est un peu mouillé, mais ça va.
Dimanche midi, nous avons la chance d'être invités par des cousins éloignés de Mélanie qui habitent Fort-de-France et qui vont notamment nous faire découvrir des spécialités locales comme le jus de canne à sucre. Alors je bois, je mets mes dents et après j'aspire le jus de sucre canne et c'est du pur, c'est vraiment... Une canne à sucre qui vient d'être coupée. Ouais, juste là-bas. Julien va maintenant nous montrer comment transformer de la canne à sucre en un délicieux jus. Et encore, je vais pouvoir la passer 2 fois. Allez, mis du nerf. Il ne faut surtout pas mettre les doigts là-dedans. Hein. Oui. Sinon, faut trancher le bras. Là, il y a 2 petits bouts. 2 petits Tu vois, c'est chargé. Hein. Ah ouais. Comme il a plu un peu. Là, on va les filtrer un peu. Et le jus, tu peux le boire juste comme ça. T'as filtré le jus, Amy? Ouais. On la refiltre un peu. De toute façon, on va mettre là. Ah oui, c'est encore plus... Donc, je vais faire une bouteille, vous allez repartir avec. C'est quoi ce que... C'est du jus de canne. On met un petit peu de citron vert. Des glaçons? Des glaçons, citron vert. Là, c'est dans la machine. Là. Vraiment, ça devrait être bon. Il n'y a pas plus frais. Hein. Oh, t'as pas goûté là, t'as trempé la lèvre. Moi j'ai goûté. C'est de l'eau sucrée. Hein. C'est bon. C'est bon, hein? Bon Manu, on va cultiver de la canne à sucre à bord. Hydrache. Oui, il lâche. Sans transition, on se dépêche de rentrer le dimanche soir à Sainte-Anne pour enchaîner par un buffet sur le catamaran de nos copains, le bateau Kéfas, la famille aux pieds nus. Qu'est-ce que tu fais Manu? Sur l'annexe. Tu remontes dans la voiture? Pas mal, hein? Ouais. Le petit garage. Ouais, c'est qui va finir à l'eau? C'est Bibi. Alors quand ton moteur d'annexe n'est pas en forme, bah y a pas le choix, faut rentrer à la rame, hein les amis? Et pendant ce temps, Juliette s'est déjà rendormie sur le boudin de l'annexe. Qu'est-ce que tu fais et comment tu fais? Alors là, je vais éplucher les deux papas
Et donc d'abord, il faut que je chauffe un peu la cire parce que là, elle est trop dure. Petit atelier bien-être à bord de Vaquita. Après, je sépare les deux bandes. Faisant en sorte qu'elle ne se colle pas trop. Et je vais la poser dans le sens des poils. Comme ça. Et frotter dans le sens inverse pour que les poils rentrent bien dans la cire. Et après, là t'es prêt? Faut y aller d'un coup sinon ça fait trop mal. Mais... Et voilà. Et ainsi de suite. Et oui, on rêve. Les poivrons viennent de Belgique. Et voilà, on vient de faire les courses. Comme beaucoup de monde. Allez, allez. Au Leader Price du Marin. Hyper pratique. En plus de pas être cher. C'est que le magasin... Hop, le magasin déboule. C'est bon, je récupère. Sur le ponton à Annexe. Si ça, c'est pas la classe. Hop. On vient de faire un gros plein de courses en prévision du départ proche pour les Grenadines. Et voilà. Il n'y a plus qu'à charger. Alors Manu joue à Tetris. Et la question après, très simple, c'est où vais-je m'asseoir? Hein, Manu, Voilà. Je m'assois où moi? Tranquille pour, j'espère, à moi. Et je m'assois où? Bah... Je sais pas. Peut-être là. Bon, un petit film de notre environnement avant de finir éventuellement à l'eau. Ah. Hop. Et pendant ce temps, comme toujours, les filles mènent leur petite vie entre les différents bateaux copains du mouillage. Voilà la vie de mouillage. Juliette qui retourne chez un bateau copain sur Macajou. Et là c'est Macajou. Là-bas il y a Jude. Et là, de ce côté-là, ici, c'est une cuite qui arrive. Donc ça va faire une belle petite bande au mouillage. Ça va être bien sympathique. J'ai trouvé une tortue sous le bateau. Regardez. Toujours en prévision du prochain départ pour le sud, il est maintenant temps de gratter la coque. Manu est en train de gratter la coque. L'eau, comme l'eau est bonne, bah, les petites bêtes, elles adorent ça. Et on a comme des cheveux qui poussent sur la coque. Pour ces 2 derniers jours en Martinique, on retourne avec les copains faire la grande boucle de la plage des Salines et de la savane des Pétrifications.
Avec le soir qui tombe, on s'émerveille devant des dizaines de bernard l'ermite qui sortent sur le chemin. Certainement à se repérer, à repérer les habitants. Alors la fin de la rando s'est finie de façon géniale. On s'est fait prendre en stop, en pick-up, assis à l'arrière dans la benne. Voilà, on est dans un pick-up. On a fait du stop. Juliette qui profite des derniers jours avec ses copines Océane et Carla. Et vous faites Koh-Lanta les filles? Ouais, un peu ça. Koh-Lanta sur des barres patates. Quant aux préados, elles vivent leur vie de liberté. Qu'elles en profitent, car dans quelques heures, nous allons devoir aller faire les tests PCR, encore obligatoires pour se rendre à Saint-Vincent et les Grenadines. Allez Juju, un petit récurage du nez. Les tests PCR se font à la martiniquaise, sur un parking, juste abrité du soleil par une bâche. Allez, au tour d'Amy de nous montrer son courage. Un peu meilleur pour la fin. Tu es prête? Ah oui. Tu as déjà la petite larme à l'œil? Quoi? Tu as déjà la petite larme à l'œil? Le départ approche à grands pas. Nous voilà maintenant aux douanes du Bas-Rhin pour faire la clearance de départ. Tu fais quoi? Super, notre départ vers les Grenadines se précise. Et voilà, on quitte le marin. Un Juju. On a fait les courses et les tests de PCR. Retour au mouillage à Sainte-Anne. Elle est concentrée, Juliette. Retour à Sainte-Anne en annexe. Il y en a à peu près pour 10 minutes, d'où nous partirons demain pour les Grenadines. Dernière course à Sainte-Anne et dans quelques minutes on lève l'ancre direction Bequia aux Grenadines pour une vingtaine d'heures de navigation.